Bon, Madame la Présidente, Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs, je remercie l'Académie qui permet à l'Association du Musée des sciences médicales de Grenoble de parler du musée dont je suis le président le plus récent puisque j'ai succédé au professeur Jean Perret. Je vais présenter cette structure. Bien évidemment, les choses sont plus terre à terre que les exposés que vous avez connus, mais cette structure dont l'histoire est assez récente puisqu'elle date de 1992. La suivante. Ah, bon. On m'a dit que je pouvais faire avancer, mais je ne sais pas. Voilà. Alors tout d'abord, pourquoi évoquer un musée là ce matin, un symbole du passé, au cours d'une journée consacrée à l'innovation et au progrès? Eh bien, la réponse me paraît assez simple, c'est que chaque événement a une histoire qui est le fruit d'une évolution des idées, des pratiques et des savoir-faire. Évolution, comme on l'a vu, souvent lente et parfois laborieuse en matière de santé et de médecine. Pourtant, ces événements successifs expliquent souvent le présent, voire même l'avenir. Et méconnaître ce passé serait occulter l'expérience et les travaux, souvent très riches, comme on le voit, de nos prédécesseurs. Merci. Ce devoir de mémoire n'est donc pas un exercice purement philosophique ou académique, car comme dit la chanson, pas de passé, pas d'avenir. Le musée est né ainsi de ce besoin de collecter le patrimoine médico-chirurgical et scientifique de la santé et de le rassembler, ne fût-ce que pour empêcher sa disparition. Et il a vu le jour grâce à une petite équipe de médecins et administratifs sensibilisés à cet impératif au CHU, et en particulier le professeur Jean-Michel Malion, dont le rôle est à souligner. Le caractère assez tardif de la création d'un tel musée à Grenoble est dû à un certain nombre de facteurs. Tout d'abord, le transfert de l'hôpital du centre-ville vers La Tronche au début du XXe, en 1913, explique entre autres l'absence d'un lieu de mémoire historique, comme on l'observe dans d'autres villes. Également, la faculté de médecine de Grenoble et le CHU sont encore relativement jeunes à cette période, nés en 62, et n'ont pas de véritable tradition à cette époque. Et leurs différents acteurs se sont d'abord efforcés pendant de nombreuses années à consolider la faculté par rapport à l'emprise amicale, mais quand même néanmoins prégnante de la capitale des Gaules voisine, et de faire émerger le CHU de Grenoble par rapport au paysage national, étant donné sa petite taille à l'origine, soulignant que ces acteurs ont su d'emblée installer un esprit d'équipe et un enthousiasme tout à fait remarquable. Et là, ce matin, on a eu des exemples tout à fait évidents. Ainsi, la préoccupation constante des acteurs a été de rechercher l'excellence en matière de soins, enseignement et recherche, ce d'autant que l'environnement grenoblois a toujours été propice aux avancées technologiques. Par exemple, le regroupement de la médecine et des sciences en une université scientifique et médicale est un exemple tout à fait évident, sous l'impulsion de dirigeants particulièrement clairvoyants à mes yeux. Et les conférences auxquelles on vient d'assister confirment tout à fait ce fait de l'esprit grenoblois. Ainsi, le besoin de penser au patrimoine dans le domaine de la santé, la médecine et en particulier au CHU s'est fait jour après une période qu'on peut appeler de maturation et a entre autres coïncidé avec la fin de carrière d'un certain nombre de nos patrons. Un des facteurs déterminants a été le risque de perte d'un lieu de mémoire au CHU, la chapelle de l'ancien asile des vieillards, ou chapelle des tuberculeux, que vous voyez ici. Cet édifice de belle facture, de la fin du XIXe, était désaffecté et risquait de disparaître ou d'être dénaturé du fait de la construction du tram et de la destruction de certains anciens pavillons. Et sous l'impulsion d'un petit groupe de personnalités, et avec le ferme appui d'ailleurs du directeur du musée dauphinois Jean Guibal, la décision de transformer la chapelle en musée a été prise. Soulignons la participation déterminante de l'administration du CHU,
pour la réfection, la mise en place administrative et le fonctionnement du musée, ainsi que l'apport de soutien extérieur. Ainsi, le musée a été créé le 12 octobre 1992 sous la forme d'une association loi 1901, regroupant une trentaine de personnes d'horizons divers, avec pour premier président le professeur Mallion. Les objectifs sont la constitution, la restauration et la mise en valeur du patrimoine, l'organisation de visites, manifestations, conférences et des publications dont il existe un certain nombre, évidemment l'acceptation de prêts, échanges, dépôts par toute personne physique ou morale. C'est dans les statuts. Concernant le fonctionnement, il faut rappeler donc le rôle prépondérant du CHU de Grenoble, sans qui le musée ne pourrait pas fonctionner, pour le soutien logistique et délégation de personnel, et en particulier Sylvie Bretagnon, chargée des affaires culturelles du CHU et responsable du musée, dont le professionnalisme est à souligner de façon évidente. Nous remercions également le Conseil général de l'Isère, M. Valigné-Payen, pour leur participation active sous forme d'une subvention importante depuis de nombreuses années. D'autres organismes sont également fidèles, la faculté de médecine, le musée dauphinois et d'autres selon les thèmes des expositions. Alors le matériel muséal comporte actuellement une collection d'environ 3000 pièces issues de dons, prêts de tous ordres. On trouve ainsi des instruments de diverses spécialités, médicales, chirurgicales, anesthésiques, radiologiques, biologiques, pharmaceutiques. Il s'agit en majorité d'ailleurs d'objets du XXe siècle, donc pas très anciens. À gauche, vous voyez ici un appareil d'anesthésie à l'éther de 1920 environ, dit Dombredane, que certains, les plus âgés d'entre nous, ont peut-être connu. Il fallait respirer dans cet appareil et éviter l'apnée. Il existe aussi des ouvrages, des documents iconographiques, tableaux, photos, plans, des documents sonores, d'interviews par exemple, ainsi que des objets de mobilier, qui sont d'ailleurs, eux, souvent encore dispersés au sein du CHU. Alors chaque pièce est inventoriée et répertoriée précisément. Pour les expositions, nous avons opté pour des expositions temporaires uniques, étant donné que la structure est trop restreinte, entre autres en moyens, pour assurer une exposition permanente, et on peut le regretter. Les thèmes des expositions reflètent bien la variété des sujets abordés, tant humains que techniques, du fait de la tendance vers un musée de société. Alors la première exposition date de 1996, vous voyez, de la charité aux soins, qui a duré 1 an, et elle décrit l'histoire de l'hôpital qui, de lieu de charité et d'hospice, initialement, devient un centre de soins performant. Cette exposition a été préparée en lien étroit avec le musée dauphinois. La suivante, Médecine et secours en montagne, d'octobre 1998 à décembre 1999, met en évidence la particularité du CHU de Grenoble, ville olympique située au sein de l'ensemble alpin, rude et d'accès difficile, et l'exposition relate l'évolution des techniques spécifiques de sauvetage, en particulier en montagne, avec d'ailleurs l'aide importante du docteur Mantonex du SAMU. L'exposition Mémoire de soignants, d'octobre 2001 à octobre 2002, est une exposition bâtie à partir de l'expérience et des récits d'intervenants médicaux ou paramédicaux. Ces témoignages personnels retracent le ressenti face aux modifications et aux évolutions du CHU et de la santé. Il s'est agi d'un travail commun d'ailleurs avec l'université Pierre Mendès France. La suivante, l'infirmière 1903-2003, relate par des témoignages, objets, documentation l'importante évolution de cette profession, puisqu'elle a été créée, l'école d'infirmières de Grenoble a été créée en 1903. L'exposition Vaincre la tuberculose, un fléau en Isère, en 2004, est un panorama de cette maladie qui était tout à fait redoutable avant l'ère des antibiotiques, mais dont la recrudescence a été signalée encore récemment,
Et cette pathologie était particulièrement connue dans la région, avec le développement important des établissements de soins et de cure, comme les sénatoriums du plateau des Petites Roches, préventorium du plateau du Vercors. Elle a eu un grand succès et elle est encore itinérante actuellement. Je ne parlerai pas de l'exposition qui a été une des plus importantes du musée, de la mesure à la robotique, qui a été exposée par le professeur Sarrazin, et qui a bien montré la particularité du CHU de Grenoble, résolument tournée vers l'avenir, l'innovation et les liens avec le bassin technologique grenoblois. L'exposition suivante en 2009, l'hôpital Évolution et Mutation, à partir de 1850, met en exergue les modifications considérables de l'hôpital de Grenoble à différents niveaux, développement des différentes spécialités, mutation parfois radicale, spectaculaire du mode de fonctionnement, avec parfois un certain nombre de tiraillements personnels, ainsi que les modifications architecturales actuelles, majeures, comme on le voit quand on se promène dans l'hôpital avec les nouveaux bâtiments. Et avec comme fil conducteur la nécessité d'une qualité optimale au niveau des soins, de l'enseignement et de la recherche au niveau de ce CHU. Les deux expositions suivantes, vous voyez en 2010, Parkinson, créativité et dopamine, où nous voyons des œuvres de patients atteints de cette maladie. Et cette exposition en décembre 2010, pendant 3 mois, montrant 2 artistes anatomistes et chirurgiens que vous connaissez très bien, Yves Boucher, Roger Sarrazin, permettent de montrer que la médecine ou la chirurgie n'ont pas qu'une dimension clinique et technique, mais vont souvent de pair avec les arts, et c'est tout à fait évident ici, que ce soit pour des praticiens ou pour des patients. L'exposition en cours, qui a débuté en septembre 2012, Technologie et médecine, les pratiques médicales bouleversées, évoque l'évolution d'une médecine fondée au départ uniquement sur la clinique avec très peu de moyens, le stéthoscope, la prise de température, vers des pratiques de diagnostic et de traitement liées au progrès scientifique. Et ce, surtout au début du XXe siècle, avec l'apport de l'électricité, des rayonnements X en particulier. L'exposition montre qu'il s'agit du passage d'un empirisme médical, parfois le plus débridé d'ailleurs, comme on a pu s'en apercevoir, vers des procédures de plus en plus pertinentes. Les objets exposés correspondent à cette évolution avant l'ère de l'électronique, de l'informatique et de la miniaturisation actuelle, ce qui a rendu ces instruments le plus souvent obsolètes. Néanmoins, si les appareils ont changé, bon nombre de ces techniques persistent, prouvant leur validité. Enfin, signalons une exposition originale disséquant l'anatomie, en cours actuellement à la bibliothèque universitaire de la fac de médecine, car elle a été mise en place par les étudiants en médecine. Cette exposition, nous avons participé à cette exposition avec le laboratoire d'anatomie des Alpes françaises. Le musée grenoblois des sciences médicales est donc un lieu convivial qui permet des réalisations intéressant toutes les facettes de la santé, c'est un peu notre objectif. Il est ouvert à tous et à tout public, et en particulier aux patients et aux accompagnants de l'hôpital du fait de l'implantation du site. Le succès de cet ensemble est manifeste malgré la discrétion des moyens. En témoignent les nombreuses visites guidées sous la direction de Sylvie et de médecins, et à ce jour, l'exposition a compté 1800 visiteurs. L'intérêt des étudiants et des scolaires en particulier, des écoles, des collèges, écoles de formation sanitaire, facultés de médecine, nous conforte dans la valeur pédagogique de ces expositions. En conclusion, le musée mérite d'être connu et conforté. Il fonctionne grâce à l'énergie des membres de l'association, tous bénévoles, et à la compétence, l'enthousiasme de la responsable. Bien évidemment, tout support et apport sont les bienvenus. Et là, vous voyez un peu les coordonnées de ce musée avec son site que je vous
conseille de voir, il est bien fait. La localisation au sein du CHU, rue du Musée, près du bâtiment administratif, côté Sablon. Un arrêt de tram qui est très commode puisqu'il est juste à côté. L'ouverture et les contacts auprès de Sylvie. Je vous remercie. Là aussi, avant que vous quittiez le pupitre, peut-être il y a des questions? Non? Pas de questions. J'ai tout dit. Donc, les autres questions, où il y avait M. Lebas, M. Mérieux est à l'extérieur, donc il est difficile de lui poser une question. Je vous propose qu'on arrête là, Madame la Présidente, qu'on aille au buffet qui vous attend ici, sachant que nous reprendrons ici à 14h précises. Oui. Et même un petit peu avant, dit-elle. Donc, vous m'en voudrez pas, mais d'ici 1 heure, donc à 13h45, je vous rappellerai qu'il faut rentrer en salle pour les 2 tables rondes qui vont suivre cet après-midi. Merci à tous.